Salut à tous, on se retrouve en compagnie de Robinho et on aimerait vous parler d'un nouveau concept, voire un nouveau projet les gars, qu'on va sortir sur nos chaînes. Donc il y aura à chaque fois les gars un épisode sur ma chaîne et l'autre épisode par exemple là c'est l'épisode 1 voilà, sur ma chaîne. L'épisode numéro 2 sera sur sa chaîne, donc n'hésitez pas déjà à le suivre sur YouTube les gars. Sa chaîne sera en première ligne de description. Donc en fait les gars, donc on a réfléchi, on va essayer de faire une série sur nos deux chaînes. Donc en fait on va parler de l'actualité du foot, comme d'habitude on parle beaucoup de football sur nos chaînes et on va se poser à chaque fois deux questions sur plusieurs sujets. Donc déjà il y aura 3 sujets par vidéo, donc vous verrez les sujets les gars sur cette vidéo aujourd'hui et à chaque fois on va se poser nous deux questions puis on va y répondre. Donc voilà les gars, je pense que ça peut être pas mal les gars, on va essayer de parler des choses qui se passe actuellement dans le foot. Donc on va parler de tout ça, vous allez voir, vous allez comprendre et j'espère surtout que vous allez kiffer les gars, parce que voilà, on lance un nouveau projet, on va voir si ça va vous plaire ou pas. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'épisode numéro 1, l'épisode numéro 2 ça sera sur sa chaîne. Donc c'est parti, on va commencer avec cette première photo. Donc il y aura toujours simplement une photo par sujet. Donc on peut voir vers une Ligue 1 à 22 clubs. Donc comme j'ai dit les gars, on va se poser à chaque fois 2 questions chacun par sujet. Donc moi, voilà, j'ai commencé. Donc déjà, je vais lui poser une question par rapport à cette Ligue 1 à 22 clubs, parce que vous savez que normalement, ça pourrait se faire, parce que normalement les descentes de Toulouse et Amiens seraient suspendues, donc ça pourrait être une Ligue 1 à 22 équipes la saison prochaine. Donc déjà, pour moi, première question que je te pose, pour toi, est-ce que c'est possible qu'il y ait une Ligue 1 à 22 clubs pour la prochaine saison ? Pour moi, malgré la situation qui est un peu extraordinaire à cause de cette crise du coronavirus, je ne pense pas que ça se fera parce que tout simplement je pense qu'il y a je pense même que les 20 autres clubs qui devaient être en Ligue 1, donc j'inclus Lens et Lorient, ne sont pas favorables parce qu'il faut penser aussi économiquement que les droits télé, s'il y a 22 équipes, forcément ça en fait moins pour les plus petits. Donc forcément déjà les plus petits, je pense pas qu'ils vont être d'accord par rapport au fait qu'on joue l'année prochaine à 22 équipes, et parce que ça on le sait tous, c'est pas un problème qui est unique en France, c'est le calendrier qui est beaucoup trop chargé, même si on a libéré quelques dates pour la Coupe de la Ligue, je crois qu'elles ont déjà été remplacées par des matchs internationaux, quelque chose comme ça. Ça fait beaucoup de matchs en plus quand même, ces 22 équipes pour une Ligue 1 si on continue à faire les barrages l'année prochaine. Donc pour moi je pense que ça ne se fera pas, il y aura peut-être dans les prochaines semaines je pense un nouveau recours et Toulouse et Amiens pour moi seront relégués. Surtout que cette année on commence un peu plus tard, normalement c'est le 22 août que ça commence cette Ligue 1, alors que normalement c'est début août à chaque fois. Et surtout l'année prochaine, il y a l'Euro, donc il va falloir finir les championnats plus rapidement. Donc c'est vrai que cette question pour toi, est-ce que c'est possible ? C'est très compliqué de mettre un championnat avec 22 clubs. Donc vas-y, à toi maintenant, ta question. La question que je me pose et que certainement beaucoup de personnes se sont posées, c'est est-ce qu'on a arrêté trop tôt la saison de Ligue 1 ? Ça a été je crois fin avril que ça s'est arrêté et malheureusement on pensait peut-être que les autres championnats allaient suivre, ça n'a pas été le cas, tout le monde a repris ou va reprendre dans les prochains jours, donc est-ce qu'on a arrêté trop tôt en France ? Donc bien sûr on a arrêté trop tôt, c'est mon point de vue, c'est surtout le gouvernement les gars, le gouvernement français qui a arrêté trop tôt le football. Regardez, ça a repris, ça reprend là, actuellement du côté de l'Espagne, ça a repris depuis 2 semaines en Allemagne, ça va reprendre la semaine prochaine. En Angleterre et Italie. Voilà, en Italie, ça reprend partout, à part en France. C'est le gouvernement qui a pris trop tôt. Ils auraient dû attendre, un peu comme l'Espagne, voir comment ça évoluait virus, voir, et puis après voir si c'était possible ou pas. Tu te rends compte quand même que peut-être les finales de Coupe nationale vont se jouer avec du public, alors qu'avant, là on a arrêté. Si on a évolué quoi. Voilà, c'est n'importe quoi, donc voilà ce que je pourrais te répondre. Ensuite, pour moi, une autre question, donc vu qu'on pose 2 fois une question, donc tu penses que pour la saison 2021-2022, donc la saison d'après, ça va revenir à la normale, donc avec c'est-à-dire à la fin de cette saison, s'il y a bien sûr 22 clubs, il y aura 4 descentes. Oui, voilà, si jamais on joue cette Ligue 1 à 22 équipes, je pense que l'année prochaine, ça sera annulé. Il y aura alors peut-être 3 descentes, un barrage, mais oui, je pense qu'on reviendra tout de suite à 20 équipes. Je pense pas qu'en France, ça soit le projet de faire grossir le championnat, d'ailleurs un petit peu partout, c'est plutôt de faire baisser le nombre d'équipes qu'il y a dans les championnats. Donc 22, je pense que ça sera 1 an au maximum si ça se fait cette année, puis l'année prochaine, non. Ok. La dernière question, c'est est-ce que c'est normal d'avoir par exemple des descentes en Ligue 2 ? Est-ce que c'est légitime ? Parce qu'en Ligue 2, c'est Orléans et Le Mans, je crois. Eux, ils descendent quand même. Ils vont aller jouer en national. C'est pareil pour le national. Il y a Toulon, par exemple, qui doit descendre. Béziers, le Gazélec aussi. Eux, ils vont aller jouer en CFA. Donc pourquoi
on aurait privilégié les clubs de Ligue 1 et pas ceux de Ligue 2 ou National. Après, évidemment, il y a beaucoup plus de budget en Ligue 1, ça impacte aussi beaucoup plus de personnes qui travaillent, donc forcément peut-être des personnes qui seront au chômage, mais pourquoi la Ligue 1 serait un petit peu privilégiée? Bah ça c'est une bonne question parce que ça je peux pas t'y répondre, hein. Voilà, je sais pas du tout pourquoi en Ligue 1 ils pourraient suspendre les relégations, donc c'est-à-dire qu'Amiens et Toulouse restent en Ligue 1 alors que les équipes de Ligue 2, bah, c'est qui descend? C'est Orléans Le Mans. et Le Mans. Eux doivent descendre en National 1, je peux pas te répondre, donc malheureusement je ne sais pas, donc on verra voilà les gars sur cette Ligue 1 à 22 clubs si ça va se faire ou pas, parce que pour l'instant c'est pas officiel, donc voilà les gars, le premier sujet. On passe au deuxième sujet les gars, c'est Neymar et sa valeur actuellement qui a quand même un peu augmenté l'année d'après où il est arrivé, puis surtout après ça a chuté et ça a chuté énormément hein, parce que maintenant la valeur de Neymar voilà, c'est 83 millions, c'est d'après CUS, hein, c'est un site qui enregistre pas mal de stats hein, sur les footballeurs, voilà, sur les clubs, donc 83 millions d'euros c'est le prix actuellement de Neymar. Donc on va se poser plusieurs questions, c'est toi qui commence cette fois-ci. Pour moi c'est moi qui commence, donc à combien le Paris Saint-Germain doit-il vendre Neymar, étant donné que on sait très bien que son prix a baissé et que voilà, ils ne vendront jamais maintenant au prix où ils l'ont acheté. Donc déjà ouais, il a été acheté 222 millions d'euros. Donc moi, je pense vraiment que le prix de Neymar, les gars, ça se situe aux alentours des 170 millions d'euros. 83, tu peux pas vendre Neymar 83 millions d'euros. Après, ils ont pris en compte peut-être toutes ces blessures qu'il a eues, son salaire, parce qu'un très gros salaire, c'est compliqué pour un autre club, un acheteur, son futur club, de pouvoir l'acheter, parce que c'est énorme, 37 millions d'euros son salaire. Donc c'est tout ça qu'ils ont pris en compte, et c'est pour ça qu'il coûte si peu, peut-être aussi avec ses affaires qu'il a eues hors foot. Donc pour moi je pense 170 millions d'euros, pour moi c'est le prix juste de Neymar. Ensuite cette fois-ci c'est à moi, donc comment son prix a pu-t-il chuter autant? Tu en as parlé un petit peu, hein, déjà les nombreuses blessures qu'il a eues au Paris Saint-Germain, souvent dans des moments importants. En plus c'est un joueur qui peut aussi, peut-être on l'a compris, hein, du côté de Paris, poser un peu problème dans certains groupes, donc ça doit refroidir certaines équipes, et puis peut-être aussi que son prix a baissé aussi très récemment avec cette crise du coronavirus. Donc il y a beaucoup de facteurs autour de Neymar, mais je pense surtout que ce sont les blessures. Et puis malgré tout, les années passent, hein, Neymar il a plus 20 ans maintenant, donc forcément, je crois. Forcément son prix baisse un petit peu, on est très loin maintenant des plus de 200 millions d'euros je pense. Ok. Autre question pour Neymar, puisqu'on l'a bien compris, je pense que il n'a qu'une envie, c'est de quitter le Paris Saint-Germain le plus rapidement possible. Mais pour aller où? Si c'est le Barça, ok, on sait qu'il est plutôt chaud, mais est-ce que le Barça en est capable? Et surtout, est-ce qu'il y a d'autres clubs qui pourraient avoir envie d'acheter Neymar? Donc moi vraiment, si je le vois quitter la France, de toute façon ça va arriver les gars, c'est pas cet été, ça sera l'été prochain. Donc déjà c'est pour retourner en Espagne, priorité l'équipe du FC Barcelone, il se plaisait très bien avec Messi et Suarez. Et sinon l'autre gros club qui a toujours eu des vues, toujours eu des vues sur le Brésilien, bien sûr, c'est le Real Madrid. Donc vraiment moi si je le vois quitter la Ligue 1, c'est pour retourner en Espagne, pourquoi pas sinon en Angleterre, parce qu'il pourrait toucher quand même, lui adore l'argent, on le sait, Neymar, pourquoi pas essayer de toucher un gros chèque du côté de Manchester United. On sait que Manchester United a beaucoup d'argent, mais vraiment pour moi la priorité numéro 1 de Neymar, je pense, s'il quitte la France, c'est de retourner en Espagne. Et pour finir avec le joueur brésilien, dernière question, donc est-ce que c'est une erreur d'avoir quitté l'équipe du Barça simplement en 2017? Ouais, je pense que c'est une erreur. Il était dans l'ombre de Messi, lui il voulait avoir une équipe pour lui, puis au final il s'est rendu compte que c'était pas fait pour lui, le Paris Saint-Germain, certainement pour diverses raisons, que ce soit sur le terrain puis en dehors, parce qu'au final ça n'a pas vraiment été le roi du côté de Paris. Il y a eu Mbappé qui est arrivé tout de suite, ils étaient un peu deux quand même, quasiment à se marcher dessus. Au final c'est pas vraiment lui la star du club, donc je pense que oui, il regrette, on l'a tous bien compris, il regrette d'avoir quitté le Barcelone. Il a regretté d'ailleurs très très rapidement après son arrivée du côté de Paris. Ok, donc voilà les gars, le deuxième sujet sur Neymar, donc on a bien débriefé son prix. Et pour finir les gars, un joueur vraiment qui réalise une saison extraordinaire cette année les gars, c'est Robert Lewandowski. Donc plusieurs questions, donc c'est le troisième sujet. Donc vu que c'est sur ma chaîne, c'est moi qui va poser la première question. Donc tout simplement, doit-il changer de club du Bayern Munich tout simplement? Moi, je ne pense pas qu'il doit changer de club, parce que pour moi, le Bayern, c'est l'une des plus grandes équipes au monde. Après, le seul problème pour le Bayern, c'est que je pense que dans l'esprit des gens, on est plutôt focus sur l'Espagne et peut-être l'Angleterre. Le championnat allemand, en général, c'est un championnat qui n'intéresse pas forcément les gens, je trouve. Donc c'est ça un petit peu, moi je trouve qu'il dessert, c'est qu'il est juste au Bayern. En Allemagne, et les gens, je pense, ils préfèrent le voir certainement au Barça ou au Real. Mais pour moi, le Bayern, ça reste l'une des meilleures équipes du monde. Il le prouve d'ailleurs en Ligue des Champions, en étant quasiment tous les ans, au moins en demi-finale. Donc je pense qu'il est très bien là-bas.
À toi. Ensuite, ma question c'est, est-ce que Robert Lewandowski peut espérer un jour remporter un trophée avec sa sélection? C'est la Pologne, donc c'est un peu compliqué quand même. Donc moi sérieusement, hein, comme tu as dit, hein, je pense que c'est mort. Voilà, c'est trop compliqué les gars, que ça soit la Coupe du Monde. Je vois pas du tout la Pologne faire quelque chose en Coupe du Monde. N'oubliez pas en 2018, hein, je crois que ça a été éliminé dès les phases de poule et Ouais. surtout dernier du Ouais, classement. bon. Je crois qu'ils avaient le Colombie. Sénégal, Colombie, je sais plus c'était qui l'autre équipe. Je crois qu'ils avaient quasiment tout perdu. Ouais. Je crois Lewandowski, je crois qu'il a jamais marqué un but en Coupe du Monde, puis que ça soit l'Euro. Il y a aussi trop grosse nation devant la Pologne. Peut-être la Ligue des Nations, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, pour répondre à cette question, est-ce qu'il peut remporter un trophée avec la Pologne? Je pense pas. C'est mort pour lui. Donc ensuite, le Ballon d'Or, est-ce que cette année, c'est pour Robert Lewandowski? Par rapport à ce qu'il fait, c'est sûr qu'il le mériterait. Il fait une année encore incroyable. Je ne sais pas si cette année on va vraiment prendre en compte la Ligue des Champions, étant donné que voilà, ça va se jouer sur 2 semaines. Je pense qu'on va quand même la prendre en compte, mais c'est tellement particulier que oui, cette année, au final, il n'y aura pas énormément de grands trophées à part cette Ligue des Champions. Encore une fois, on la met entre parenthèses. Donc je pense que vraiment cette année, il a toutes ses chances, hein, pourquoi pas, d'y arriver. Il n'y a pas des chances non plus avec les sélections nationales, donc on va se focaliser uniquement sur ce que les joueurs font en club. Et ce qu'il fait avec le Bayern, c'est quand même assez impressionnant. Donc cette année, je pense qu'il peut vraiment être un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Et moi, je pense que tout va quand même se décider pour le Ballon d'Or lors de la Champions League. Et la dernière question que j'ai sur Robert Lewandowski, c'est selon toi, comment tu le classerais? Dans quel top tu le classerais? Top 10, top 5, top 3 au niveau des numéros 9 actuellement dans le foot? Bah actuellement, bien sûr, hein, on peut le mettre facilement dans le top 3, peut-être même le top 1. C'est tout simplement le meilleur numéro 9 actuellement. Même Suarez, Kun Agüero, tout ça, les gars, c'est quand même inférieur à Robert Lewandowski cette saison. Et on va dire par rapport au meilleur numéro 9 de l'histoire du football, j'en suis sûr, il aurait même une place dans le top 10 quand même. Robert Lewandowski, quand même exceptionnel cette saison, et même depuis pas mal d'années. Ouais, hein, il est quand même régulier. C'est pas cette année où vraiment il fait du sale, c'est quand même depuis pas mal d'années. Donc voilà les gars, on a répondu à 3 sujets les gars, 4 questions à chaque fois. J'espère que ça vous plaît les gars, ce nouveau concept. Hein. C'est vrai que nous on a pris pas mal de plaisir. Donc pour ce premier épisode qu'on a intitulé, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, BR, donc Bisbiz, Robinho, donc hashtag 01, c'était le premier épisode. Donc l'épisode numéro 2 les gars, on sait pas, il peut sortir dans 2-3 jours, il peut sortir la semaine prochaine, on ne sait pas les gars. Ça sera sur ma chaîne, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr, ça sera sur sa chaîne. Donc on a 3 sujets plutôt pas mal, tu vois, parler d'actualité de foot les gars. On refera la même chose avec 4 questions à chaque fois sur 3 sujets. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Un petit like les gars, si ça vous a plu cette nouvelle série. Et nous on se retrouve comme d'habitude plus tard. Ciao. Ciao à tous.